Au collège et au lycée, garçons et filles vivent côte à côte. Et c'est là, dans cette micro-société, que se créent parfois les premières inégalités. Cela peut nuire à l'orientation et au bien-être des uns ou des autres. Ici, une charte à destination du personnel enseignant promeut l'égalité filles-garçons, un document qui fait figure d'exception. L'éducation nationale, malgré des textes qui sont très clairs sur ces questions-là, est un peu à la traîne. C'est-à-dire que bien souvent, elle a tendance à considérer qu'il y aurait une pente glissante vers l'égalité et qu'on y arriverait bon an, mal an, quoi qu'il arrive. Et donc, l'enjeu est sans doute de considérer maintenant qu'il faut vraiment s'atteler à la tâche. Si l'éducation nationale reste passive sur le sujet, c'est donc aux enseignants de se saisir du problème, quitte à modifier parfois le contenu de leurs cours. Il faut essayer de métisser un peu plus les études de cas en histoire, ou enfin, surtout en histoire, parce que c'est là qu'on étudie plus les acteurs, et puis faire en sorte d'utiliser des exemples d'hommes et de femmes importants à travers l'histoire. De nouvelles méthodologies et des enseignants acteurs donc pour changer la société de demain. Il faut en parler partout, tout le temps. C'est une vraie question dans le quotidien, en fait. Tout ce qui est inégalité déjà salariale, tous les métiers, les sports. Mais en fait, au quotidien, tout ce que les femmes peuvent subir comme inégalité par rapport aux hommes, tout ça, il faut abolir, faut arrêter avec tout ça. Pour ceux et celles qui voudraient approfondir le sujet, Enseigner l'égalité filles-garçons, c'est aussi un livre à retrouver collection La boîte à outils du professeur.